Alors, bonjour à tous dans ce nouveau petit tutoriel sur la redstone dans Minecraft. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment faire une ferme automatisée qui va récolter de la canne à sucre. Donc, euh, voilà, en gros le système. Vous marquerez qu'on utilise les pistons, qui, qui actuellement est un mode, mais qui risque fort bien de se retrouver en, en version officielle, donc autant prendre les devants et, euh, et y aller. Donc voilà, le principe est simple. Vous avez un bloc avec à chaque fois un petit câble de redstone, euh, un piston qui est surélevé de un bloc. Bon là j'ai mis de la pierre, mais on s'en fout, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste parce que j'avais ça sous la main et une merde. Donc actuellement là le système est à l'arrêt. Et vous voyez que la canne à sucre pousse normalement. Donc on va aller l'activer après. Vous remarquerez que j'ai fait un mur ici, c'est important parce que quand le piston va propulser la pousse de canne à sucre, en fait ça va faire un bouffe comme ça sur le mur, vu que les pistons donnent une force initiale de mouvement. C'est assez surprenant au début, mais on s'y fait. Donc voilà, le, le- le- la récolte va venir ici. Je vais pas chercher à faire un truc de super joli, hein. Donc, ce qui va faire fonctionner les pistons, c'est un bête petit système de pulsar. Vous connaissez sûrement ce système, hein, c'est un petit système en redstone qui permet d'avoir des impulsions continues dans un câble. Donc vous voyez là, hop, ça clignote. Alors pour se faire un bref petit rappel, un nombre impar de petits blocs comme celui-ci, donc une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, ainsi de suite, il en faut 5, enfin, ou 7 ou 9, c'est comme vous voulez. Euh, Sachez que plus vous en mettez, plus le signal sera, les signaux seront espacés. Donc on va le mettre en marche et regarder ce qu'il se passe. Hop, donc voilà, tout simplement. Alors là, il est mal tombé. J'aurais peut-être dû prolonger un peu le mur. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors, vous voyez, les pistons se sont mis en marche. On a vraiment l'impression d'être dans une usine, hein, avec ce mouvement un peu mécanique, très mécanique même, qui se répète et qui va à chaque fois que la canne à sucre va pousser, qui va la couper tout seul et qui va se charger à notre place de l'envoyer contre ce mur avant qu'elle ne retombe et qu'elle suive le courant. Alors on va attendre en espérant qu'il y en ait qui poussent vite pour vous montrer un peu la force que ça peut avoir quand c'est propulsé, c'est assez impressionnant. Sinon, bah, si ça ne pousse pas, j'en laisserai une moi-même. Donc en attendant que ça pousse, sachez que j'ai décidé de réaliser ce deuxième tuto face à l'enthousiasme que j'ai eu pour le premier que j'avais fait, donc qui parlait un petit système de loterie, donc qui était tout simple, mais apparemment vous avez bien aimé, donc c'est pour ça que je continue. J'espère que ça vous plaira autant. Donc apparemment la canne à sucre n'a pas l'air décidée à pousser. Allons-y. Hop, vous voyez, quand la canne à sucre va se couper, hop, elle est projetée par ici, par le courant. Alors, j'aimerais quand même bien que ça le fasse tout seul pour que vous compreniez, ou enfin, en tout cas pour que vous voyez que ça marche. Elle n'a vraiment pas l'air de vouloir, hein. Bon, bah, tant pis, ramassons déjà celui-là, vous allez voir que il suffit que je ne regarde pas pour qu'il y en ait une qui se coupe. Bah non, même pas. Ouais, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, et bien tant pis.
En tout cas, je peux vous assurer que ce système marche pour l'avoir testé. De toute façon, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Si vous avez la patience d'attendre quand ça ne veut pas pousser, d'attendre quand même que ça le fasse, ça finira bien par le faire. Ou alors, donc ce que vous faites, c'est que vous faites une usine beaucoup plus grande que la mienne. Moi, je dis à chaque fois, comme je l'avais dit pour pour la précédente vidéo, je ne vous donne que les bases. Donc, libre à vous de rajouter des boutons marche arrêt pour arrêter et éteindre le mécanisme. Euh, Libre à vous d'ajouter ce genre de petites subtilités, d'ajouter plus de récolteurs, d'ajouter des étages. Faites ce que vous voulez. Euh, En tout cas, c'est une nouvelle façon de récolter les ressources. Alors, le pire, c'est que ça peut se faire même avec le cactus. Bon, avec le cactus, ça ne sert à rien vu qu'il y a des moyens de couper le cactus sans utiliser la redstone. Ça fait économiser des ressources au jeu. Mais bon, ça fait toujours bien classe, hein, ces petits pistons qui avancent et qui reculent. Ouais, décidément, il a vraiment envie de me faire chier parce que il a, il a pas envie. Il fait écoute, tu peux meubler ta vidéo autant que tu veux. Ah bah si, voilà, ça y est, hop, voilà, on voit qu'elle commence à se couper. Et voilà, ça a fini par le faire. Donc vous avez vu que ça a été projeté sur le mur et que c'est tombé dans l'eau. Et on n'a plus qu'à les récolter. Voilà. Et bien voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé mon petit tuto. Euh, et en tout cas, à la prochaine, on va essayer d'un petit peu approfondir l'utilisation des pistons avec d'autres petites astuces, en espérant évidemment que Notch ne tardera pas trop à implanter ces fabuleux petits blocs dans la prochaine. Peut-être pas dans la prochaine, je pense pas, mais en tout cas, dans pas trop longtemps. A plus tout le monde.